Je vous le disais déjà, l'ouverture ce samedi à Madagascar du 16e sommet des chefs d'État membres de l'Organisation internationale de la francophonie. Plus d'une vingtaine de chefs d'État, dont le président de la République gabonaise, son Excellence Ali Bongo Ondimba, prennent part à ces travaux avec pour particularité donner la parole aux femmes, aux jeunes pour l'atteinte des objectifs de développement de l'espace francophone. Sébastien Toutom, Bartel Boisse. Centre des conférences internationales d'Ivato à Madagascar, un véritable ballet des chefs d'État qui sont accueillis par le président malgache et à ses côtés le secrétaire général de l'Organisation de la francophonie. L'accueil officiel des chefs d'État et de gouvernement invités fait suite à une photo de la grande famille francophone presque au grand complet à ce 16e sommet. Dans la salle des interventions, il y en a eu plusieurs chefs d'État et de gouvernement, membres de l'organisation, tous pour confirmer la francophonie comme outil de développement économique, social et sécuritaire de l'espace. La francophonie comme une volonté d'ouverture et de recherche de la solidarité. La francophonie comme un ensemble avec une même langue en partage, mieux, un outil qui facilite les investissements, les recherches dans les sciences et les technologies pour un mieux vivre de tous. Madagascar, c'est le tout premier sommet qui donne aussi la parole aux femmes et aux jeunes dans l'objectif de l'atteinte de cet idéal. La présence du président gabonais confirme ici que le Gabon est dans cette vision d'action. L'idée, c'est de dire aux dirigeants de nos États de pouvoir associer les jeunes pour toutes les décisions qui concernent les problématiques des jeunes. Donc c'est le cas aujourd'hui. Nous avons eu l'opportunité de nous exprimer lors des ministériels et c'est déjà une première au sein de la francophonie. Donc nous disons aux chefs d'État, les problématiques de chômage, il faut nous associer. Nous avons les solutions parce que nous les vivons au quotidien. Les problématiques de différences femmes-hommes en termes de prise en compte des problématiques spécifiques à ces différentes gens au sein de la société, il faut nous associer également. Pour le cas spécifique du Gabon, il faut reconnaître que beaucoup des mesures au sein de cette déclaration sont déjà en œuvre, mais beaucoup également restent à faire. Donc, dans un premier temps, il sera question de porter cette déclaration non seulement aux différents acteurs de la société, que ce soit les associations, le Conseil national de la jeunesse, le ministère de l'Éducation et de la jeunesse également, mais par-dessus tout, à côté de cette déclaration, nous avons ce que nous avons appelé la boîte à outils. C'est un ensemble d'actions qui sont supposées concrétiser ces déclarations sur le terrain. Des plénières aux commissions techniques de travail, les chefs d'État ont eu une journée pleine en attendant la déclaration de Madagascar.